President Monson, may I claim Président Monson, a moment of personal privilege. si je peux me permettre un moment privilégié, The first of the brethren invited to speak. en tant que premier des frères, invité à parler, ensuite de votre message particulier à l'Église ce matin, May I say something on behalf puis-je dire quelque chose au nom de tous mes frères, of authorities des autorités générales, on behalf of all? et en fait au nom de toute Many l'Église, privileges we have had in this historic de tous les privilèges que nous avons eus pendant cette conférence historique, participation in a solemn assembly incluant la participation à l'Assemblée solennelle hier, prophets, où nous avons pu vous soutenir en tant que prophète, voyant et révélateur. Je ne peux m'empêcher the most de ressentir que le moment le plus important que nous avons tous eu witness personal, a été d'être témoin personnel sacred, prophetic, du manteau prophétique et sacré qui est venu sur vos épaules, as it were, comme s'il était mis par les mains des anges eux-mêmes. those in attendance at last night Ceux de l'Assemblée, de and all la conférence de prêtrise d'hier, this morning et tous ceux qui étaient présents aux retransmissions mondiales ce matin ont été témoins oculaires de cet événement. participants. De tous ces participants, Gratitude. je vous exprime notre gratitude d'un tel moment. Et je le dis President Monson avec beaucoup d'amour pour Président Monson et particulièrement pour notre Père Céleste, pour cette merveilleuse opportunité qui a été donnée d'être témoin oculaire. thank you. Merci. Now, in General Conference last October, À la conférence générale d'octobre dernier, principal reason j'ai dit qu'il y avait deux raisons principales pour lesquelles l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours est accusée, à tort, being Christian. de ne pas être chrétienne. Time I addressed À ce moment, j'ai parlé de l'une de ces questions doctrinales, view of the gospel. basées sur les Écritures, notre vision de la divinité. The other major Aujourd'hui, je vais parler de l'autre point de doctrine important characterizes our qui caractérise notre foi, mais qui donne du souci à certaines personnes, à savoir l'affirmation audacieuse que Dieu continue à parler et à se révéler, révélation qui commande un canon ouvert d'écriture. Some Christians in large Certains measure chrétiens, because of their en grande partie en raison de leur amour véritable de la Bible, declared that ont there déclaré qu'il ne peut y avoir plus d'écriture autorisée en plus de la Bible, in thus pronouncing the canon déclarant ainsi le canon des Écritures est fermé. some other faith Nos amis de certaines autres religions ont fermé la porte à des paroles divines qui nous sont, in the Church of dans Jesus l'Église de Christ Jésus-Christ des saints des derniers jours, très chères. Mormon Le livre de Mormon, and Covenant, les doctrines et alliances, Pearl of Great Price, la perle de grand prix the ongoing et la guidance révélation received by continue God's reçue par les prophètes et apôtres oints de Dieu. now imputing no ill will, N'imputant aucune intention mauvaise aux gens qui adoptent cette position, nevertheless, nous respectons respectueusement, mais résolument, cette définition non scripturaire du véritable christianisme. true Christianity. One of the arguments often used L'un des arguments souvent utilisés pour défendre la clôture du canon des Écritures est le passage du Nouveau Testament se trouvant dans Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mais les spécialistes de la Bible s'accordent pratiquement tous à dire que ce verset s'applique seulement au livre de l'Apocalypse, non à l'ensemble de la Bible. Quasiment tous les spécialistes de notre époque reconnaissent qu'un certain nombre de livres du Nouveau Testament ont été certainement écrits après que Jean a reçu sa révélation sur l'île de Patmos. Dans cette catégorie se trouvent au moins les livres 1 et 2 de Pierre, Jude, les 3 épîtres de Jean et probablement tout l'évangile de Jean lui-même. Mais il y a une raison plus simple à la raison pour laquelle ce passage du dernier livre du Nouveau Testament actuel ne peut pas s'appliquer à l'ensemble de la Bible. C'est parce que l'ensemble de la Bible, telle que nous la connaissons, une collection de textes reliés en un seul volume, n'existait pas quand ce verset a été écrit. Par exemple, pendant des siècles après que Jean a écrit ce verset, les livres du Nouveau Testament
ont circulé individuellement ou peut-être sous la forme de quelques textes regroupés, mais presque jamais en tant qu'une collection complète. De l'ensemble des 5366 manuscrits du Nouveau Testament grec connus, seuls 35 contiennent l'ensemble du Nouveau Testament tel que nous le connaissons, et 34 ont été compilés après l'an 1000. En fait, pratiquement tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont ajouté des écritures à ce que leurs prédécesseurs avaient reçu. Si les paroles de Moïse dans l'Ancien Testament étaient suffisantes, comme certains auraient pu le croire à tort, alors pourquoi y a-t-il les prophéties postérieures d'Ésaïe ou de Jérémie qui le suit, sans parler d'Ézéchiel, de Daniel, de Joël, d'Amos et des autres? Si une révélation à un prophète à une époque est suffisante pour tout le temps, qu'est-ce qui justifie les nombreux autres? Ce qui les justifie a été dit clairement par Jéhovah lui-même à Moïse. Mes œuvres sont sans fin, mes paroles ne cessent jamais. Un érudit protestant a étudié de manière révélatrice le point de doctrine erronée d'un canon de l'écriture fermée. Il a écrit « Sur quelle base biblique ou historique l'inspiration de Dieu a-t-elle été limitée aux documents écrits que l'Église appelle maintenant sa Bible? Si l'Esprit n'a inspiré que les documents écrits du premier siècle, cela signifie-t-il que ce même Esprit ne parle pas aujourd'hui dans l'Église de sujets de grande importance? Nous posons humblement les mêmes questions. La révélation continue ne rabaisse pas et ne discrédite pas la révélation existante. L'Ancien Testament ne perd pas de sa valeur à nos yeux quand nous abordons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est que mis en valeur quand nous lisons le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. En considérant les autres écritures acceptées par les saints des derniers jours, on pourrait se demander, les premiers chrétiens qui n'ont eu accès pendant des décennies qu'à l'évangile de Marc, généralement considéré comme le premier des évangiles du Nouveau Testament, à avoir été écrit, ont-ils été offensés de recevoir les récits plus détaillés présentés ultérieurement par Matthieu et Luc, sans parler des passages sans précédent et des révélations proposées plus tard encore par Jean? Ils ont dû sûrement se réjouir de l'arrivée de preuves encore plus convaincantes de la divinité du Christ. Et nous nous en réjouissons aussi. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous aimons et nous révérons la Bible, comme M. Russell Ballard l'enseignait si clairement à ce pupitre il y a juste un an. La Bible est la parole de Dieu. Elle a toujours indiqué en premier dans notre canon, dans les ouvrages canoniques de notre Église. En fait, c'est après avoir été dirigé par Dieu vers le 5e verset du premier chapitre du livre de Jean que Joseph Smith a eu la vision du Père et du Fils qui a donné naissance au rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ à notre époque. Mais Joseph savait déjà que la Bible seule ne pouvait pas être la réponse à toutes les questions religieuses que lui et d'autres comme lui avaient. Selon ses propres termes, les prêtres de sa ville s'affrontaient, parfois avec colère, au sujet de leur doctrine. Et je cite, « Prêtres luttant contre prêtres et convertis contre convertis, dans une querelle de mots et un combat d'opinion. » À peu près la seule chose que ces religions en lutte avaient en commun, c'était, ironie du sort, leur croyance en la Bible. Mais comme Joseph l'a écrit, les professeurs de religion de diverses confessions comprenaient si différemment les mêmes passages de l'Écriture que cela faisait perdre toute confiance de régler la question par un appel à la Bible. Clairement, la Bible, si fréquemment décrite à l'époque comme un terrain d'entente, n'était rien de la sorte. C'était malheureusement
un champ de bataille. Ainsi, l'un des grands objectifs de la révélation continue, donnée par l'intermédiaire des prophètes vivants, est de déclarer au monde par l'intermédiaire de témoins supplémentaires que la Bible est vraie. Ceci est écrit, parlant du livre de Mormon, un prophète d'autrefois a dit, « Ceci est écrit dans l'intention que vous croyez cela », parlant de la Bible. Dans l'une des premières révélations reçues par Joseph Smith, le Seigneur a dit, « Voici, je ne fais pas connaître le livre de Mormon pour détruire ce qu'ils ont reçu, mais pour l'édifier. » Il faut souligner un autre point. Comme il est clair qu'il y a eu des chrétiens longtemps avant le Nouveau Testament, ou même un recueil des paroles de Jésus, on ne peut donc pas affirmer que la Bible est ce qui fait qu'on est chrétien. Le très estimé érudit du Nouveau Testament, N.T. Wright, a dit, quote, « Jésus, ressuscité, à la fin de l'évangile de Matthieu, ne dit pas « Toute autorité dans les cieux et sur la terre est donnée au livre que vous allez écrire. » Mais il dit « Toute autorité dans les cieux et sur la terre m'est donnée. » En d'autres termes, les Écritures elles-mêmes indiquent que ce ne sont pas elles, mais Dieu lui-même qui détient finalement la véritable autorité. Donc les Écritures ne sont pas la source ultime de connaissance pour les saints des derniers jours. Elles sont des manifestations de la source ultime. La source ultime de connaissance et d'autorité pour un saint des derniers jours, c'est le Dieu vivant. La communication de ces dons vient de Dieu, sous forme de révélations vibrantes, vivantes et divine. Ce point de doctrine est au cœur même de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et c'est notre message au monde. Il souligne l'importance de l'assemblée solennelle d'hier, au cours de laquelle nous avons soutenu Thomas S. Monson comme prophète, voyant et révélateur. Nous croyons en un Dieu qui participe à notre vie, qui n'est pas silencieux, ni absent, ni, comme Élie l'a dit, du Dieu des prêtres de Baal, en voyage, achetant, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Dans notre Église, même nos jeunes enfants de la primaire récitent, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. En déclarant de nouvelles Écritures et la révélation continue, nous prions pour n'être jamais arrogants ni insensibles. Mais après qu'une vision sacrée dans un bosquet maintenant sacré a répondu par l'âme affirmative à la question « Dieu existe-t-il » Joseph Smith et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours nous forcent à poser la question qui suit nécessairement. Parle-t-il? Nous apportons la bonne nouvelle qu'il parle et qu'il a parlé. Avec l'amour et l'affection nés de notre christianisme, nous invitons tout le monde à se renseigner sur la merveille de ce que Dieu a dit depuis les temps bibliques et ce qu'il dit maintenant. Dans un certain sens, Joseph Smith et ses successeurs prophétiques dans notre Église répondent à la question que Ralph Waldo Emerson a posée à ses étudiants de la faculté de théologie de Harvard. Cela fera 170 ans l'été prochain. Le grand sage de Concord a supplié ce groupe de protestants, parmi les meilleurs et les plus brillants, d'enseigner un Dieu qui est, non qui était. Un Dieu qui parle, non qui a parlé. Je témoigne que les cieux sont ouverts. Je témoigne que Joseph Smith était et est un prophète de Dieu, que le livre de Mormon est véritablement un autre témoignage de Jésus-Christ. Je témoigne que Thomas S. Monson est un prophète de Dieu, un apôtre moderne qui détient les clés du royaume dans ses mains, un homme sur lequel j'ai personnellement vu
le manteau de l'autorité tombé. Je témoigne que la présence de telles voix autorisées et prophétiques et de révélations continuellement admises dans le canon ont été au cœur de messages chrétiens chaque fois que le ministère autorisé du Christ a été sur la terre. Je témoigne que ce ministère est de nouveau sur la terre et qu'il se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans notre dévouement sincère à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, nous invitons tout le monde à examiner ce que nous avons reçu de lui, à se joindre à nous pour s'abreuver aux sources d'eau vive, apportant la vie éternelle, flot rappelant comment Dieu, constamment, que Dieu vit, qu'il nous aime et qu'il parle. Je suis personnellement, profondément reconnaissant que son parole ne cesse jamais et que ses œuvres soient sans fin. Je témoigne de cette attention divine aimante et de ce qui en est écrit. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.